Bienvenue à Santé Plurielle. Comment allez-vous, chers auditeurs? Asseyez-vous, installez-vous confortablement, car nous commençons maintenant. Et quand on parle de vaccination contre la Covid, ça revêt un caractère tellement important que tout le monde doit être tout oui. Asseyez-vous. Si vous êtes au bureau, si vous êtes à la maison, si vous êtes même au marché, accrochez bien votre poste radio parce qu'il y a des informations importantes pour vous. N'est-ce pas, Valka? Ça s'est bien passé l'anniversaire hier? Ok. Merci beaucoup et que Dieu te bénisse encore une fois. Aïssata Koulibaly qui réalise cette émission, je te salue et je suis Bintou Sanogo à la présentation de cette émission. Notre illustre invité est le docteur Brouboto Raymond. Il est conseiller technique de monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Avec lui, nous parlons de l'importance de la vaccination et il y a une campagne nationale qui est lancée et il nous en parle ce matin. Bonjour monsieur le conseiller technique, soyez le bienvenu sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, avec vous aujourd'hui, nous parlons de vaccination contre la Covid. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le contexte? Depuis quand est-ce que les premières personnes ont commencé à être vaccinées en Côte d'Ivoire? À ce jour, il y a combien de doses qui ont été administrées? Donc, on veut savoir le nombre de personnes qui ont reçu leur deux doses. Et puis également, pourquoi cette campagne nationale de vaccination? On pourrait se demander. Monsieur le CT. Merci. Je voulais saluer la RTI avec son DG qui nous accompagne depuis dans cette activité de vaccination. Saluer tous les animateurs, tous les journalistes. Merci beaucoup. Saluer aussi les prestataires de santé qui sont disséminés dans les 33 régions sanitaires de Côte d'Ivoire, dans les 113 districts, qui dans les campements, dans les villages, dans les villes, dans les agglomérations, vaccinent depuis le 1er mars 2021. Et cette campagne continue avec possible 15 millions de populations cibles âgées de 18 ans et plus qui doivent être vaccinées. Alors, à ce jour, nous avons franchi la barre de 9 millions. Nous sommes à 9 221 000 doses administrées. Et ce sont même des résultats partiels parce que au fur et à mesure que nous avons la complétude des données qui viennent des régions, nous complétons nos résultats. Et c'est plus de 3 millions de personnes qui ont déjà reçu la deuxième dose. Donc nous sommes passés de 16% de personnes complètement vaccinées à la fin du mois de janvier 2022. Et après 10 jours seulement de campagne de vaccination nationale, nous sommes aujourd'hui à 23%, voire même 24% si nous ajoutons les résultats d'aujourd'hui qui vont tomber. Donc c'est une bonne chose. La cible, c'est d'atteindre 70% avant la fin du mois de juin 2022. Donc je peux dire que nous sommes à mi-chemin. Il y aura toujours des campagnes de vaccination en mars, en avril, en mai, en juin pour terminer cette série de campagnes. D'accord. OK. Merci beaucoup. Alors, on a les chiffres à ce jour et ce n'est que partiel. Alors, pourquoi une campagne nationale? On pourrait se demander, on connaît tous la réponse, mais qu'est-ce que vous mettez concrètement dans cette campagne nationale? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour atteindre un grand nombre de personnes? Et puis, où se déroule essentiellement cette campagne? Merci. Alors, la campagne, elle est importante parce qu'il y a des enjeux énormes. Déjà, vous avez constaté les mouvements de population à la fin de l'année pour les fêtes de fin d'année. C'était essentiellement des mouvements de nos parents voyageurs qui quittent l'Europe, les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire. Et là, monsieur le CT, on a vu que les chiffres avaient explosé. Il y a des jours où on a vu 2800 et quelques cas. On se demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Et là, ces derniers jours, on voit que la tendance, elle est baissière. Il y a même un jour, il y a eu 9 cas. Bon, on se demande de 2800 à 9 cas. Bon, est-ce qu'on peut expliquer ça? Oui, ça s'explique, puisqu'il y avait le variant Omicron qui est venu de l'extérieur. Et immédiatement, au niveau de l'aéroport, nous avons réagi. La première stratégie, c'était de tester tous les 2800 passagers qui viennent chaque jour dans notre pays, ivoiriens ou non ivoiriens. Et les premiers chiffres ont donné que 3% environ de ceux qui viennent étaient porteurs d'Omicron. Oula. Et comme nous avons anticipé, à partir du 10 décembre, nous avons lancé une campagne de vaccination nationale où nous avons vacciné
2 764 000 personnes en 15 jours. Waouh. Et cela nous a permis d'atteindre les 7 millions demandés par le gouvernement à la fin de l'année. Oui. Donc, cette vaccination nous a permis de contrer complètement Omicron. Mais nous savons que, tout à l'heure, je disais, l'enjeu, actuellement, les fêtes de fin d'année sont terminées, mais nous avons la fête où il y a une migration interne du sud vers le centre, même le nord, appelé Paquinou. Paquinou. Nous sommes des Ivoiriens, nous savons que les Ivoiriens vont se déplacer. Ils ont commencé même déjà à se déplacer. Nous ne pouvons pas empêcher que les Ivoiriens puissent festoyer, faire des activités culturelles, faire des concerts, aller voir les parents, faire des réunions de développement. Et tout ça. Alors, pour anticiper cela, nous avons lancé cette campagne de vaccination nationale qui part du 2 février au 16 février. Et même, certainement, nous allons ajouter 7 jours là-dessus parce qu'il y avait des soucis logistiques. Donc, tous les villages n'ont pas été atteints au même moment. À ce jour, nous avons dépassé la barre de plus de 1 600 000 personnes vaccinées et avec une bonne progression sur les deuxièmes doses. Je disais tantôt, on était à 16%. Oui. Et nous sommes passés en moins de 10 jours à 23%, voire 24% de complètement vaccinés. Et ça nous rassure, parce que la contamination interne est importante. Aussi, il faut éviter que les populations se contaminent et que leur santé soit précaire. Donc, premier contexte, bloquer le Micron et les autres variants pour empêcher, pour ne pas qu'il nous se passe. Donc, je pense que nous sommes bien partis. Dieu merci. Ensuite, nous avons à l'esprit la CAN 2023. Oui, un autre grand challenge. Hein? Monsieur le ministre Pierre Demba nous a donné des instructions qu'il n'est pas question que les Ivoiriens se contaminent à la CAN 2023 parce que c'est une grande fête. Nous étions encore plus petits en 1984 lorsque nous avons reçu ici tous les Africains qui sont venus jouer la Coupe, la CAN des Nations. Des Nations. Et ce sera la deuxième fois, en tout cas pour ce que nous savons, que la CAN 2023 va se passer dans notre pays et dans 5 grandes régions. Et les 5 grandes régions, les populations ne vont seulement transporter les spectateurs et les voyageurs qui vont venir. Ils vont les servir dans les maquis, dans les hôtels. Ils seront en contact avec eux dans les boutiques. Oui. Et aussi, ils vont aller au stade pour regarder les vedettes qui vont venir de partout. Alors, pour pouvoir remplir le stade, il faut être vacciné. Il faut avoir les 2 doses de vaccin. Il faut faire son test pour ne pas contaminer les autres parce que 60 000 personnes dans un stade, c'est énorme. Donc, déjà, des instructions ont été données et ces différentes campagnes que nous faisons, c'est pour préparer la population ivoirienne pour qu'elle soit en bonne santé et qu'elle puisse profiter de la vie sans être inquiétée. Donc, cette campagne, on a ciblé 3 millions de personnes que nous devons vacciner d'ici fin février. Oui. Et cela a de bon augure. Mais déjà, en mars, on aura aussi des campagnes. Alors, parmi les personnes que nous visons, il y a des personnes spécifiques aussi. D'accord. Okay. Il y a ceux qui ont les comorbidités. Bon, nous sommes partis avec un pourcentage de 7% de personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui vivent avec le diabète, l'hypertension, les cancers et autres maladies, qui malheureusement, en première dose, ne sont que 7%. Or, ceux qui sont connus, suivis dans nos établissements sanitaires, nous avons dénombré 80 000. Oula. Et sur les 80 000, ce n'est que 7% qui ont déjà eu leur première dose de vaccin. Et malheureusement, vous venez d'annoncer, hier, nous avons, donc certainement que nous sommes passés à 791 personnes décédées. Ça sont les chiffres que nous connaissons. Mais à 100%, ce sont des personnes qui vivent avec les comorbidités, malheureusement, et qui ne sont pas vaccinées. Mais comment on peut expliquer ça, monsieur le CT? Alors, l'explication, c'est que les agents de santé qui doivent très tôt faire la sensibilisation, eh bien, la sensibilisation a manqué dès le départ. Donc, cela a été rattrapé. Okay. Mais en dehors des agents de santé qui ont suffisamment sensibilisé, il y a l'entourage de ces malades, c'est-à-dire les malades vivent en famille. Et les enquêtes ont montré que c'est les enfants,
les neveux, l'entourage de ceux qui ont les comorbidités qui les intoxiquent avec des informations erronées des réseaux sociaux. Les fake news. Les fake news. Oui, et eux-mêmes, ceux qui vivent avec les comorbidités, sont parfois aussi des technocrates à la retraite ou des intellectuels qui savent lire et écrire et aussi qui sont fait intoxiquer. Alors, c'est vraiment dommage. Et c'est dommage. L'appel que nous leur lançons, ils peuvent prendre les médicaments contre la tension, appelés antihypertenseurs, les médicaments contre le diabète. Mais ces médicaments ne peuvent pas combattre le coronavirus. Donc, on les invite à se faire vacciner. Et justement, il y a une stratégie très intense qui est en cours actuellement, qui, d'abord, a permis de sensibiliser tous les agents de santé. Nous sommes passés de 6% d'agents de santé vaccinés en avril 2021 à 95%. Donc, au niveau des agents de santé, le problème est réglé. Dieu merci. Maintenant, nous sommes avec, dans les unités de prise en charge, des 30 unités de prise en charge des personnes qui ont l'hypertension et le diabète disséminées dans les 33 régions sanitaires. Eh bien, des supervisions, des orientations ont été faites et des sensibilisations ont été faites à l'endroit de ces personnes vivant avec les comorbidités. Et les engagements ont été pris. Nous n'avons pas encore véritablement les derniers chiffres, mais dans cette campagne, nous attendons au moins 10% de ces personnes pour ajouter sur les 7% pour passer au moins à 17%. Donc, nous lançons un appel à nos parents, à nos frères et sœurs, que le virus est très dangereux. Le virus se contamine très facilement. Et justement, malheureusement, le virus cherche ceux qui sont les plus vulnérables, qui ont la tension, le diabète, le VIH-Sida ou même les cancers. Et lorsqu'ils ont cette maladie, ça ne les empêche pas de se faire vacciner. À part les femmes enceintes et les femmes allaitantes, qui sont pour le moment exemptées en Côte d'Ivoire de pouvoir avoir le vaccin, tout le monde âgé de 18 ans et plus doit se faire vacciner, avoir les 2 doses pour se protéger. Le deuxième groupe, c'est le groupe du milieu éducatif. Les premières informations ont donné que les enseignants, les éducateurs ne se vaccinaient pas. Mais lorsque nous avons mené l'enquête et nous sommes partis en région par région avec l'appui du secteur de l'éducation, eh bien, nous avons vu que ce groupe se vaccine très bien. Ils sont entre 40 et 50%. Et même, ils sont des pères éducateurs qui sensibilisent leurs propres élèves âgés de 18 ans et plus pour se faire vacciner. N'eût été les congés qui sont venus plus ou moins interrompre cette campagne dans le milieu éducatif qui va reprendre lorsqu'ils vont revenir à la fin du mois. Eh bien, on était en train de partir à 100%. Et nous avons vu l'enthousiasme de ce monde éducatif qui a bien compris que, justement, il ne faut pas se contaminer parce que quelqu'un qui est contaminé, même s'il ne meurt pas de Covid, c'est plus de 20 jours d'absence en milieu scolaire ou même dans son lieu de travail. Donc, ils ont compris et nous profitons de votre micro pour leur dire merci, qu'ils ont vraiment démontré qu'ils sont des citoyens qui écoutent les informations du système de santé, du gouvernement, et on les invite à se faire vacciner. Et surtout, sensibiliser aussi leur entourage, leur famille, pour que le milieu des ménages ne soit pas des milieux qui vont héberger le virus de Covid. Merci beaucoup, monsieur le CT. Ça allait m'étonner quand même concernant les enseignants, parce que je me rappelle qu'au début de la vaccination, ils faisaient partie des cibles prioritaires avec les corps habillés, avec le personnel médical. Mais donc, dire qu'ils ne se sont pas fait vacciner. Mais maintenant que vous avez donné les chiffres, c'est vraiment rassurant. Et nous nous encourageons, nous tous, à aller nous faire vacciner, qui qu'on soit. Si on est dans la cible de 18 ans jusqu'à plus, allons nous faire vacciner. C'est très important. Très, très, très important. Alors, nous allons rappeler aux auditeurs que tout à l'heure, dans la deuxième partie de notre émission, ils pourront donc interagir avec notre invité. Et ça sera donc par le biais du téléphone. Vous pourrez donc lui poser toutes vos questions concernant la vaccination et même le test de dépistage. Tout ce qui concerne la COVID, vous aurez donc l'occasion de lui poser vos préoccupations.
Vous avez parlé de 5 régions dans lesquelles il y aura vraiment un brassage de population par rapport à la CAN 2023. Est-ce qu'on peut avoir ces régions? Alors, c'est la grande région d'Abidjan où nous sommes. Deuxièmement, c'est la région du Bélier, avec Yamoussoukro comme chef-lieu. La région de Gbeke, Bouaké, la région du Poro et la région de San Pedro. Alors, en ce qui concerne déjà les doses, les pourcentages, ne serait-ce qu'en première dose, c'est Abidjan qui est en première position, avec plus de 60% de la population abidjanaise cible 18 ans et plus qui sont vaccinés, suivi du Poro. Et la grande région du Poro vaccine très bien depuis le début avec les différents directeurs régionaux, départementaux. Donc, on les salue et on les félicite. En tout cas, félicitations. Félicitations dans le Poro. Ils sont à 50%. Waouh. Ensuite, la région de Gbeke, ils sont à 38%. Aujourd'hui, avec la DR Fatoumata Bamba et son équipe. Et vient en 4e position le Bélier. Oui. Bélier qui est à 35%. Et enfin, San Pedro, qui était à 31%, mais ils sont passés maintenant à 35%. Wow. Et la particularité de San Pedro, c'est qu'ils ont le port, ils ont l'aéroport. Oui. Et ils ont une forte activité économique. Et la sensibilisation avec les 2 districts sanitaires, c'est près de 10 000 personnes vaccinées chaque jour depuis le début de cette campagne. Nous espérons que d'ici 10 jours, ils vont rattraper le temps perdu parce que San Pedro, c'est une région qui nous tient à cœur. Absolument. Parce qu'il y a de l'université qui est en création, il y a des structures de santé. Ensuite, il y a aussi l'économie, il y a aussi l'aéroport, le port. Et ils vont abriter la CAN. Et c'est un lieu, une région touristique. Et nous ne voulons pas que les populations se contaminent au contact. Donc, nous lançons l'appel que toute la région de San Pedro, vous devez vous faire vacciner. Merci beaucoup, Dr Brou-Boto Raymond. Vous êtes conseiller technique de Monsieur le ministre Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Avec vous, nous parlons de l'importance de la vaccination au niveau national. Donc, on vous retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie de notre émission où vous pourrez nous dire un peu quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour que le plus grand nombre de personnes soient vaccinées, aussi bien dans ces 5 grandes régions que partout en Côte d'Ivoire. Et ensuite, on va ouvrir le téléphone pour les échanges avec nos auditeurs. Donc, vous restez avec nous pour la deuxième partie de notre émission. Nous allons juste marquer une pause avec le point de l'actualité sportive. J'ai aperçu Koulibaly Ladji-Sandou quelque part dans la cabine technique et il va faire son entrée dans quelques instants. Donc, on aura Actu Sport et juste après, on va continuer notre émission. Valka, quand tu veux. Merci à toute l'équipe, Valka à la mise en onde, Aïssata Koulibaly à la réalisation et je suis Bintou Sanogo. Nous parlons toujours de campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 et toujours en compagnie de Monsieur le conseiller technique, Dr Brou-Boto, avec beaucoup de plaisir. Notre invité est avec nous. Tout à l'heure, j'espère que vous avez noté vos préoccupations. Nous allons ouvrir le téléphone dans une poignée de minutes. Nous revenons donc à notre invité. Alors, Monsieur le CT, merci beaucoup d'être encore avec nous pour cette deuxième partie. Alors, comment, malgré donc, les nouvelles qui vont ça et là, les fake news, comment comptez-vous toucher le maximum de personnes à travers cette campagne nationale? Merci. Alors, nos stratégies que nous avons déployées, d'abord, il y avait les camions mobiles. Oui. Les 12 camions mobiles que les Abidjanais ont surnommés camions Covid, qui sont partout à Yopougon, à Bobo, oui. À Trècheville, qui travaillent aux abords des marchés depuis près de 9 mois, oui. Dans les gares. Donc, c'est l'une des premières stratégies. On a senti que nos mamans, nos papas qui sont dans les marchés, dans les gares, ils n'ont pas refusé la vaccination, mais ils n'ont pas le temps d'aller dans les établissements sanitaires où les vaccins sont disposés. Donc, nous avons envoyé les vaccins aux abords des marchés et des gares. Ensuite, il y a la stratégie des mosquées et des lieux de culte des chrétiens, des pasteurs, des évangéliques. Généralement, c'est les week-ends, oui. À partir de vendredi, samedi et dimanche, que nous faisons cette stratégie avec les 12 camions mobiles. D'accord. Autre stratégie, il y a la stratégie culturelle. Actuellement, dans cette campagne qui est lancée, c'est 39 districts issus des régions appelées régions CAN 2023, que je viens de citer, oui, oui. ou des équipes Zouglou.
c'est-à-dire les équipes de Woyo, accompagnent les vaccinateurs avec des chansons, enfin des chansons pour mettre l'ambiance. Et ce sont des chansons que les jeunes gens créent avec des messages pointus. Wow. Et chaque soir, ils font le tour des différents maquis pour sensibiliser déjà les clients, pour les inviter à se faire vacciner le lendemain. C'est une très belle stratégie. Et tous, ils aiment ça. Et nous-mêmes, on est surpris de l'engouement parce que les Ivoiriens, ils adhèrent et ils adhèrent avec la fête. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation, c'est du volontariat et ils viennent avec nous et ils travaillent avec les districts sanitaires. L'autre stratégie, c'est l'installation des vaccinodromes à l'université. À l'université, nous avons commencé avec l'université Oufo-Boigny à Cocody à Abidjan. Ensuite, en dehors des vaccinodromes, il y a les infirmeries des universités qui sont à l'intérieur du pays, en passant par Abobo Adjamé. Oui. Ensuite, l'autre stratégie, c'est la mise en place des postes de vaccination dans les 100 médico-scolaires, répartis sur tous les territoires, et les 120 infirmeries des lycées et collèges, pour rapprocher toujours les vaccins des populations cibles qui sont dans le milieu scolaire, qui sont très nombreux et qui demandent des vaccins. Malheureusement, ils n'ont pas le temps. Ensuite, il y a les points de vaccination et de tests lors des concerts. Des concerts, nous avons vu avec M. Assalfo et son groupe, et il nous a permis de vacciner de nombreuses personnes lors de FEMIA à Marcory. Ça a été vraiment apprécié. Donc, j'y étais moi-même pour un reportage par rapport à l'émission Santé Plurielle. Et j'ai pu voir l'équipe en place là-bas, sur le site de l'INGS. Aujourd'hui, tous les stars qui font les concerts en Côte d'Ivoire, ils ont les réflexes d'aller déjà demander au système de santé qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir faire le concert, pour ne pas contaminer nos spectateurs, nos mélomanes qui viennent pour danser, pour voir les stars. Et il y a la circulaire qui a été signée par M. Pierre Demba et Mme Arlette et Badou Nguessan du ministère de la Culture, qui demandent à tout le monde, lorsqu'ils veulent organiser des activités de rassemblement de toutes sortes, de veiller à ce qu'il y ait de la vaccination et les tests de dépistage systématique Covid pour ne pas contaminer. Et les populations ont adhéré sans obligation. Tout ce que le gouvernement demande, eh bien, ils suivent parce qu'ils veulent vivre, ils veulent profiter de la vie, ils veulent être en bonne santé et faire leurs activités économiques. Et nous avons évité avec leur adhésion, vous avez vu à la fin de l'année, aucun concert n'a été supprimé. Les boîtes de nuit, tout était ouvert, les maquis, tout le monde fonctionnait. Comme si rien n'était. Non, mais c'est parce que la population a adhéré au mot d'ordre de sensibilisation, de vaccination, de tests et d'utiliser les mesures barrières avec les cache-nez, le lavage des mains. Et progressivement, nous avançons sur la régression de cette maladie. Mais nous sommes encore très loin. C'est pour cela que nous lançons l'appel de venir se faire vacciner. Si vous voyez un de vos amis, de vos frères, sœurs qui n'est pas vacciné, dites-lui, ma sœur, va te faire vacciner. Il faut que tu aies les 2 doses et garde ta carte de vaccination. Cela va te protéger contre cette maladie, malheureusement, qui est une pandémie mondiale. D'accord. Alors, j'ai envie de continuer. J'ai encore beaucoup de questions dans ma gibecière, mais bon, sûrement les auditeurs en ont. Donc, Valka et Aïssata, on va ouvrir le téléphone maintenant. Donc, nous sommes au 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Vous pouvez maintenant même nous appeler. C'est un sujet d'envergure. Ça nous concerne tous autant que nous sommes. Si on a des préoccupations, je pense que c'est le lieu maintenant d'appeler parce que le conseil technique de monsieur le ministre est avec nous. Donc, il a des informations fiables, des informations toutes fraîches. Et il faut s'informer, il faut être sensibilisé afin de soi-même être un relais aussi dans sa communauté. Donc, vous avez maintenant la parole. Depuis tout mot, monsieur Loukou Maurice, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui, on vous écoute, monsieur. Oui. Oui, votre question. Oui, je voudrais poser une question au CT, là. Allons-y. Alors, quelqu'un qui se fait vacciner à Astra,
Maintenant, 3 mois après, il doit aller faire son rappel. Maintenant, il arrive qu'il y a rupture. Est-ce qu'il peut se faire vacciner avec Pfizer qui est dispo? D'accord. OK. Deuxième question. Oui. Tout à l'heure, il parlait de camions Covid. Vous savez, sur le marché, beaucoup reculent devant ces camions. On peut aller se faire vacciner, mais sur le marché, les gens racontent que le vaccin, normalement, doit être congelé à moins X degrés. Oui. Alors, donc, comme ils sont sous la chaleur toute la journée, est-ce que la qualité de ces vaccins-là, c'est la même chose que quand on va se faire vacciner dans les centres agréés? D'accord. C'est tout. C'est bon? D'accord. OK. Monsieur, c'était vous noter. Merci, monsieur Loukou. On a monsieur Combaté Karim depuis Maféré. Allô? Oui, bonjour, madame. Monsieur, bonjour. Oh là, il est parti. D'accord. Vous pouvez nous rappeler, hein, ça a sûrement été une erreur de manipulation. Bon, monsieur le CT, on peut déjà commencer avec les questions qui sont là, en entendant les autres. Hein. Allons-y. Merci. Alors, monsieur Loukou, depuis Temoudi, AstraZeneca, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous avez fait une dose d'AstraZeneca, eh bien, pour la mixité, c'est le seul vaccin qui autorise le Pfizer en deuxième injection s'il n'y a pas d'AstraZeneca. Et non le contraire. Okay. C'est-à-dire, je fais une dose d'AstraZeneca, je vais sur le site de vaccination, il n'y a pas d'AstraZeneca, alors je peux avoir le Pfizer 3 mois après. Donc, actuellement, nous le faisons et si vous demandez, vous pouvez l'avoir. Alors, la qualité de vaccin. Non, le camion mobile, c'est une trouvaille de l'État ivoirien. C'est climatisé. Ah oui, c'est climatisé. C'est de haute qualité. Si vous rentrez, nos parents, surtout les Abidjanais, ils adorent aux abords des marchés. Donc, c'est climatisé. Mais en dehors de cela, lorsque nous avons les tentes et que nous vaccinons, on a des potes vaccins qui sont comme des petits réfrigérateurs et qui conservent les vaccins à 2 degrés à 8 degrés. Donc, il n'y a pas de problème. Pas de problème. La chaîne de froid est suivie, justement, c'est ce qui fait la qualité de la vaccination parce que la logistique de la chaîne de froid, c'est très important et nous suivons cela. D'ailleurs, si vous remarquez, les vaccins sont administrés que par des prestataires de santé. Des prestataires de santé. D'accord. C'est bien noté. Allô, monsieur Kwame Yao, depuis Abango. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Je voulais parler à monsieur le directeur technique. Oui, allons-y. Monsieur le technicien, et dans les statistiques, il a parlé des régions, mais il n'a pas cité toutes les régions. Bon, et en ce qui concerne les vaccins, il a parlé des 2 doses. Oui. Et nous qui n'avons pas fait les 2 doses, qu'on a fait les doses uniques, là, on nous oublie ou bien quoi? Merci, madame. Merci, monsieur Kwame Yao. D'accord. Monsieur le CT? Alors, monsieur, il est dans l'ingénieur Djablin, qui vaccine très bien. En première dose, ils sont à 42% dans l'ingénieur Djablin. Donc, ils sont bien partis et qui sont voisins de nos frères du Ghana. En tout cas, ils se vaccinent bien. Les 2 doses, on parle de 2 doses pour AstraZeneca, pour Pfizer et pour Sinopharm. Maintenant, la seule dose unique qui protège immédiatement, c'est Johnson & Johnson. Donc, cela aussi se trouve dans nos sites. Et comme je parlais des 2 doses, parce que c'est le vaccin le plus répandu pour AstraZeneca, Sinopharm et Pfizer, sinon, les Johnson & Johnson aussi, c'est recommandé à une seule dose et vous êtes protégé. Justement, on voulait lancer un appel. Il y a des fois des confusions dans les ménages. Ceux qui ont reçu une dose, des fois, ils intoxiquent plus ou moins leur entourage en disant « Non, mais en fait, moi, j'ai fait une seule dose et on me dit que je suis protégé. Et puis, vous voulez aller faire 2e dose, ce n'est pas la peine. » Non. Une fois que c'est écrit dans votre carnet rose de vaccination, que vous avez un rendez-vous, c'est que vous devez faire la 2e dose de la spécialité qu'on vous a administrée. Donc, si vous avez des confusions, allez-y avec votre carnet au niveau des sites de vaccination ou bien dans un centre de santé, demandez au prestataire qu'en est-il, est-ce que moi j'ai droit aux 2e dose ou bien la seule dose suffit. D'accord.
Donc, si on retient bien, c'est avec Johnson & Johnson seul qu'on a une seule dose et on est protégé. Exact. Mais avec les autres, Pfizer, AstraZeneca, il faut 2 doses. OK. Monsieur Mao Vivien de Grand Yapo. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, on vous écoute. Oui. C'était pour une question sur le vaccin qui se passe présentement. Oui. Est-ce que celui qui a soit l'épilepsie ou bien d'autres maladies comme la tension et autres peut se faire vacciner? D'accord. OK, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir appelé. Oui. OK. Écoutez la réponse de monsieur le CT. Allons-y. OK, merci. Alors, celui qui a l'épilepsie, qui a la tension, qui a le diabète, le cancer, le VIH-Sida, la tuberculose, doit se faire vacciner. En dehors des femmes enceintes et les femmes allaitantes, en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont des maladies doivent se faire vacciner. Justement, c'est ceux-là même qui sont les plus vulnérables face au virus et c'est eux qui, malheureusement, meurent. Donc, si vous avez l'hypertension, le diabète ou autre maladie, vous allez dans un centre de santé. Après votre consultation, vous demandez aux docteurs, aux agents de santé où se trouve le site de vaccination. Eh bien, vous faites vacciner pour être protégé. D'accord. OK. Il y a tellement de messages qui passent dans la communauté, raison pour laquelle il a sûrement posé la question. Parce qu'il y en a qui disent non, quand on a telle ou telle maladie, il faut s'abstenir, sinon le vaccin va aggraver la maladie. Les gens s'intoxiquent avec des nouvelles qui ne sont pas vraiment à véhiculer. Franchement, l'État de Côte d'Ivoire, avec tous ces moyens mis à notre disposition, et on donne des messages pour casser encore le travail qui est fait. Franchement, on n'arrive pas à comprendre. Mais ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Voilà. Monsieur Dao Sidiki, depuis Anoumamba. Département de Mbato. D'accord. Anoumamba, département de Mbato. Oui. OK. Monsieur Dao, vous avez la parole. Bonjour, madame. Monsieur, bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, je voudrais poser une question. Moi, j'ai déjà fait les 2 premières doses. Maintenant, la dernière fois, je vois sur la nouvelle 4 doses. Alors, bon, comme le gouvernement n'a pas encore parlé, c'est pourquoi je voulais savoir si on peut faire la 3e et 4e dose. OK. Merci beaucoup, monsieur Dao. Merci. Allons-y. Alors, jusqu'à ce jour, les directives, c'est 2 doses. Mais gérer, c'est prévenir. Et si vous regardez sur votre carte, nous avons mis, entre parenthèses, éventuellement. Éventuellement, on pourrait avoir 3e dose ou 4e dose. C'est pour cela que nous avons prévu. Mais pour le moment, le ministre Pierre Demba a demandé avec le comité scientifique que la Côte d'Ivoire, c'est 2 doses pour tout le monde et 1 dose pour Johnson & Johnson. Donc, il n'y a pas encore de 3e dose ni de 4e dose dans notre pays. D'accord. Et cela pourrait être envisageable à quelles conditions, docteur? Alors, déjà, nous devons atteindre les 70% des personnes cibles totalement vaccinées. Ça, c'est la première condition. Parce que les pays qui sont passés aux 3e dose ou 4e dose, c'est parce qu'ils ont fini de faire les 70% de population cible. Okay. Et là, parce que c'est l'équité aussi. On n'est pas encore atteint. Nous sommes seulement qu'à 24% de complètement vaccinés. Il nous reste encore du chemin. Oui. Et après, dans la dynamique de la maladie, qui est une maladie dynamique, je disais tantôt que la Covid est une maladie où c'est en pratiquant qu'on apprend. Il n'y a pas un pays qui est supérieur à l'autre. Donc, pour le moment, c'est 2 doses en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le CT. On a monsieur Combaté Karim de Maféré qui est de retour. Allô? Allô? Oh là, la communication refuse. Hein. D'accord. OK. On peut encore prendre 2 personnes. Hein. 27 20 21 44 48. 27 20 24 27 87. Ne restez pas à la maison pour véhiculer des nouvelles qui ne sont pas vraies. Le CT est avec nous ce matin. On dit que l'eau qui sort de la bouche du crocodile ou de l'hippopotame, c'est selon les coutumes, est la plus fraîche. Donc, il faut poser vos questions afin que vous aussi, vous puissiez dire « Ah, moi, j'ai écouté sur Radio Côte d'Ivoire, le conseil technique de monsieur le ministre était là. Voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. » Pour que tout le monde soit vraiment bien sensibilisé et qu'on domine aussi les fake news qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux et autres. Alors, justement, pour les personnes qui
sont atteintes de comorbidité. Vous avez parlé d'un chiffre qui est assez bas quand même, hein, 7%, mais Dieu merci que l'information est en train de passer et que ces personnes-là... Mais normalement, qui doit les sensibiliser? C'est le personnel soignant qui traite ces personnes, ou bien alors ils doivent aussi eux-mêmes aller à l'information pour savoir que c'est important pour leur propre santé? Alors, la sensibilisation, c'est les prestataires de santé et ceux qui font les consultations qui déjà véhiculent les messages. Ensuite, il y a les agents de santé communautaire qui sont dans les districts sanitaires, dans les aires sanitaires, qui aussi sensibilisent. Et lors des consultations, eh bien, ces personnes, après les consultations de problèmes d'hypertension ou de diabète, Oui. ces patients, ils doivent exiger aussi les vaccins et demander aux prestataires, eh bien, moi, je ne suis pas vacciné, ce n'est pas contre-indiqué parce que j'ai la tension ou le diabète, mais où se trouve le site de vaccination dans l'établissement Oui. pour pouvoir faire ces vaccins. D'accord. Et c'est gratuit. OK. Merci beaucoup, monsieur le CT. Oui, monsieur Combaté Karim. Oui, bonjour, Oui. madame. Bonjour, monsieur. Allons-y pour votre En fait, préoccupation. je voulais demander au docteur. Mhm. J'ai fait la première dose. Oui. Normalement, la deuxième dose, là, c'est le 1er avril. Et le 1er mars. D'accord. Mais dans ce mois-là, je dois voyager à partir du 25. Est-ce que dans les autres pays, là, je vais aller au Togo, mais est-ce que là-bas, je peux faire la deuxième dose? OK. C'est une question très pertinente, hein? OK, merci Ok, beaucoup bien. d'avoir appelé. Vous écoutez la couper? réponse. Oui, vous pouvez couper. OK. Allons-y, monsieur le CT. Alors, si vous arrivez à Lomé, vous pouvez faire les mêmes vaccins. Nous avons vu des passagers de Niger, de Niamey, de Cotonou, de Lomé qui sont venus en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en contact avec nos collègues de Lomé, de toute la sous-région. Il suffit de présenter la carte rose de la Côte d'Ivoire. C'est une carte unique. Il y a des numéros qui sont là-dessus. Ils pourront vérifier en appelant directement sur Abidjan. Nous allons confirmer. Et puis, vous pourrez faire les doses de votre deuxième dose. Et aussi, là-bas aussi, c'est gratuit. D'accord. Voilà. OK. Moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message pour demander, celui qui a fait ces 2 doses, mais dont le carnet de vaccination est perdu, qu'est-ce qu'il peut faire pour retrouver son carnet? Alors, il doit partir dans le site. Parce qu'en dehors de la carte, nous avons des registres que seul le système de santé conserve, comme des registres d'état civil. Et là-bas, vous avez votre nom et prénom. Si vous vous rappelez même vaguement de la date de l'injection, une fois que vous dites votre nom, eh bien, les prestataires vont regarder dans le registre et ils vont vous délivrer un autre carnet avec un cachet dessus. Voilà. D'accord. C'était la préoccupation d'un de nos auditeurs. Alors, monsieur le conseiller technique, nous avons terminé cette émission parce que nous sommes à 5 minutes avant la fin. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez que les populations retiennent? Rappelez-nous la date concernant la durée de la campagne et puis également les régions. C'est vrai qu'on ne peut pas citer toutes les régions, mais les 5 grandes régions concernant la CAN 2023 et puis également un message pour les auditeurs. Alors, merci. La campagne continue. Même après le 16, la campagne continue parce que nous passons de campagnes d'intensification entre l'intensification de la vaccination et les campagnes nationales. Donc, dans tous les établissements sanitaires, les vaccins sont disponibles et c'est gratuit. Les agents de santé ont les vaccins. Il suffit de se présenter et de demander le vaccin. On va vous le faire administrer et c'est gratuit. C'est gratuit. Ensuite, tous ceux qui se sentent malades, il n'y a pas de contre-indication. En dehors des femmes enceintes et des femmes allaitantes, eh bien, tous ceux qui ont d'autres maladies comme le diabète, la tension, eh bien, ils peuvent... L'épilepsie, ça a été cité ici, le sida, la lèpre, l'ulcère de Buruli, tous ces malades doivent faire les vaccins parce qu'ils sont très vulnérables vis-à-vis de ce virus qui est très, très, très grave. Alors, les villages, les régions CAN que nous avons ciblées, ce sont des grandes régions qui vaccinent très bien. Mais sachant que ces régions seront en contact, surtout
à cause de la CAN 2023 avec beaucoup de populations. Nous accélérons, nous renforçons, mais nous ne laissons pas les autres régions. Les autres régions comme le Haut-Sassandra, le Tonkui, le Cavali, l'Anawa, sont des régions, le Bocler, l'Odjibois, sont des régions qui vaccinent très bien. Et c'est toutes les 33 régions qui sont engagées comme une compétition. Alors nous lançons l'appel à tous les cadres de venir prêter main forte pour sensibiliser, surtout que pas qu'ils nous pointent à l'horizon, parce qu'on voit déjà l'effervescence. Oui. C'est l'occasion, dans vos réunions, de s'assurer que tous les parents sont vaccinés pour que nous puissions vivre. Et je voulais aussi lancer l'appel à nos amis du Zouglou. Nous avons commencé par 33 districts, mais nous allons étendre dans les 113 districts pour que dans chaque district, il y ait un groupe de warriors. Ça, c'est la trouvaille ivoirienne qui va distiller des messages de sensibilisation pour que cette activité de santé puisse aller à son terme avec un très bon résultat. Donc, nous encourageons ceux qui hésitent encore à aller se faire vacciner. Il n'y a pas de raison. Nous avons dépassé déjà la barre de 9 millions de personnes. D'ici la fin de cette semaine, nous serons à 10 millions de doses injectées et plus de 4 millions de complètement vaccinés. Donc, il n'y a pas de raison à attendre. Justement, c'est maintenant que le vaccin, c'est gratuit qu'il faut profiter. Et nous sommes ensemble. Et le ministre vous salue avec son équipe. Merci beaucoup, Monsieur le Conseil technique. Monsieur Dr Brouboto Raymond, vous êtes conseiller technique de Monsieur le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le ministre Pierre Demba. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Côte d'Ivoire pour apporter l'information juste et vraie concernant la vaccination contre la Covid aux populations de Côte d'Ivoire. Et la campagne continue. Donc, autour de vous, autour des marchés, il y a des camions mobiles qui vous y attendent. Ne vous faites pas raconter cette campagne nationale. Allez-y, encouragez les gens qui sont autour de vous et mettez toujours en pratique les mesures barrières. Et comme ça, nous allons vraiment baisser encore une fois le taux de nouvelles contaminations. Et merci beaucoup à tous ceux qui nous ont appelés pour apprendre encore une fois les notions concernant la vaccination contre la COVID-19. Merci encore une fois, Monsieur le CT, d'être venu. Et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Merci à toute l'équipe. Balka, Aïssata Koulibaly, Bintou Sanogo, merci à vous pour votre dextérité. Merci à Tidiane Diaby également pour les images et pour le digital. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Le bulletin d'information, c'est dans quelques instants. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.